C'est ton heure royale, ton miracle. Ce n'est pas un moment ordinaire dans ta vie. C'est un instant gravé dans le temps divin, un espace sacré dans ton calendrier, marqué bien avant que tu ne comprennes la royauté, avant même ta naissance, avant tes luttes, avant tes larmes en te demandant si une porte s'ouvrirait un jour pour toi. Ce moment a été préparé. Ton miracle a été préparé. Ton élévation, ton onction, ta restauration et ta récompense ne sont pas le fruit du hasard, elles sont divines. Et maintenant, tout se révèle lentement, sûrement, puissamment. Avant de continuer, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car quelque chose est libéré dans ton esprit en ce moment, et tu ne dois pas le manquer. Élu, écris dans les commentaires ton vœu le plus sincère. Étape 99 pour aligner ton énergie avec la manifestation divine. C'est ainsi que le miracle s'amplifie, que ta voix résonne dans les cieux et charge l'air autour de ton avenir. Ne sous-estime pas le pouvoir de l'intention spirituelle partagée. Elle active des forces universelles prêtes à te servir. Maintenant, élu, aime cette vidéo. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Et commençons. Tu n'es pas ordinaire. Tu ne traverses pas simplement la vie. Tu as toujours été à part. La vie a peut-être essayé de te convaincre du contraire avec le rejet, les épreuves, les retards. Mais rien de tout cela n'a annulé ce qui t'a été promis. Ton moment royal a toujours fait partie du plan. La royauté ne se résume pas aux couronnes et au confort. Elle parle de préparation, de raffinement, d'être dépouillé, brisé puis reconstruit plus fort, inébranlable. Et c'est exactement ce que ton âme a enduré. Tu as traversé des saisons où personne ne t'a applaudi, où personne n'a remarqué tes efforts, où personne n'a vu la douleur derrière ta force. Mais le ciel l'a vu et le ciel a tenu les comptes. Chaque larme que tu as versée en silence a été comptée. Chaque fois que tu as choisi l'intégrité plutôt que le gain immédiat a été retenu. Chaque fois que tu as aimé quand il était plus facile de haïr, que tu es resté quand il était plus simple d'abandonner, que tu as prié quand il était plus facile de renoncer, ces moments se sont accumulés dans le coffre-fort divin. Et maintenant ce coffre s'ouvre. Non pas pour te donner quelque chose de petit. Non, c'est ton moment royal. C'est ton miracle. Ce n'est pas ordinaire. C'est un changement unique dans une vie. Il y a un profond frémissement dans l'invisible. Tu peux le ressentir dans ton corps, le percevoir dans tes rêves. Quelque chose t'appelle à un niveau supérieur. Non pas par ego, non pas par orgueil, mais par identité. Tu es appelé à ton héritage, à l'endroit où la douleur a un sens, où le retard était en réalité une direction, où la trahison n'était qu'une redirection vers ce qui t'appartient vraiment. Élu, ce moment est une confirmation. Tu n'as rien manqué. En fait, tout ce qui semblait être une perte t'alignait avec quelque chose de plus grand, de meilleur, de divin. Regarde autour de toi, tout change. Les anciennes connexions, les lieux où tu te sentais autrefois chez toi ne te semblent plus familiers. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est un signe d'élévation. Tu es déplacé non seulement physiquement, mais spirituellement. De l'obscurité à la visibilité, des épreuves au triomphe, de l'attente à la réception. Le changement est indéniable et la vérité, c'est que tu ne deviens pas royal. Tu l'as toujours été. Tu te réveilles simplement à ce qui a toujours été en toi. C'est pourquoi la lutte était si intense, pourquoi l'ennemi t'a attaqué si durement. Tu pensais que tu essayais juste de survivre, mais tu te battais pour le destin de générations. Tu ne t'élèves pas seulement pour toi, tu t'élèves pour toutes et tous ceux liés à ta lignée. Pour chaque rêve que tes ancêtres ont prié sans pouvoir l'atteindre, pour chaque cycle qui a tenté d'enfermer ta famille dans la limitation. Tu es l'interruption, le détour divin, la preuve que la promesse vit. Les miracles ne viennent pas seulement. Ils arrivent rapidement, de manière inattendue et parfaitement alignée avec les désirs les plus profonds de ton esprit. Ils ressembleront à des portes qui s'ouvrent avec aisance, à des personnes qui se présentent pour t'élever, à une augmentation financière qui semble irréelle mais que tu as indéniablement méritée, à du repos après des années de fatigue, à de la paix là où il y avait de la douleur. Ce miracle n'est pas seulement quelque chose que tu vois, c'est quelque chose que tu deviens. Tu deviens le miracle. Ta vie devient un témoignage de la bonté du timing divin. Ne compare pas ton processus, ne minimise pas ton parcours. Ce qui a pris des mois ou des années à d'autres peut arriver en quelques jours. Pourquoi? Parce que ce moment n'est pas une question d'effort, c'est une question d'alignement. Tu as fait le travail, tu as versé les larmes, tu as porté le fardeau. Maintenant le ciel dit, reçois. Reçois comme un royal doit le faire, avec audace, gratitude,
sans excuse. Car ce miracle n'est pas une faveur, c'est un accomplissement. C'est ce qui t'a toujours appartenu, qui atterrit enfin entre tes mains. Oui, certains questionneront ton ascension, se demanderont pourquoi c'est toi. Mais ils n'étaient pas là dans ton désert. Ils n'ont pas vu le feu que tu as traversé, les nuits où tu as lutté avec toi-même pour t'accrocher à l'espoir. Leur confusion n'a pas d'importance. Leurs opinions n'altèrent pas ce que Dieu a déjà scellé. Tu es approuvé. Tu es choisi. Tu es couronné. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es positionné pour quelque chose qui ne peut être gagné par le système du monde, seulement hérité par la loi spirituelle. Tu ne reçois pas ce miracle juste pour le spectacle. Tu le reçois pour accomplir un but, pour parler, bouger, créer, construire. Tu entres dans les affaires du royaume, dans une mission divine, dans le rôle du royal que tu étais toujours destiné à être avec sagesse, courage, compassion. Car ta royauté n'est pas bruyante. Elle est puissante dans le calme. Elle est assurée. Elle n'a rien à prouver. Elle entre dans une pièce et change l'énergie. Et toi, élu, c'est ce que tu es maintenant. Tu entres dans des pièces qui t'ignoraient autrefois et maintenant elles se lèveront pour t'accueillir. Tu pénètres dans des espaces qui semblaient trop grands et maintenant ils ressembleront à ton destin. Tu te retrouveras entouré d'abondance, de faveur et de guidance divine et cela ne t'accablera pas. Ça semblera naturel. Pourquoi? Parce que tu es fait pour cela. C'est ton moment royal. C'est ton miracle. Il y a quelque chose de sacré dans ce moment précis que tu vis. Tu ne le vois peut-être pas encore pleinement, mais tu le ressens dans tes os. Ce n'est pas juste un changement de circonstance, c'est un changement d'identité. Ton paysage intérieur évolue et il te prépare à porter quelque chose de plus lourd que tout ce que tu as tenu auparavant. Royauté, autorité, but. Mais pas l'autorité que le monde recherche, c'est un pouvoir spirituel, un pouvoir discret. Celui qui déplace les calendriers, touche les cœurs et plie la réalité en ta faveur. Élu, tu as franchi un seuil dans l'esprit. Tu n'as pas seulement survécu à ce qui était censé te briser. Tu l'as transformé. Tu l'as changé en force, en sagesse, en discernement. Et maintenant, tu es devenu le genre de personne à qui l'on peut confier la grandeur. Tu as développé ce dont d'autres ne font que parler. Résilience, grâce et une foi inébranlable. Tu n'attends pas d'être couronné. Tu l'as déjà été dans le royaume qui compte le plus et maintenant ta réalité rattrape cette vérité. Pendant si longtemps, tu étais caché, non pas parce que tu n'étais pas assez bon, mais parce que ton don était préservé. Ce que tu portes est rare, c'est royal. Et tout ce qui est précieux doit être protégé jusqu'à ce que le moment soit venu. Maintenant, le moment est venu. Le ciel a sonné l'alarme et a dit « Révèle-le. Révèle celui qui a été formé dans le feu, celui qui n'a pas abandonné. Celui qui a continué à croire quand il ne restait plus rien à quoi s'accrocher qu'un murmure de Dieu. Ce murmure était ta confirmation. Il t'a soutenu dans le silence et maintenant il s'est transformé en un cri, une déclaration publique, le genre qui n'a plus besoin de validation des autres. C'est la saison où tu n'as plus besoin de l'approbation de la foule car tu marches en alignement avec le Créateur. C'est le moment où tu cesses de t'expliquer et commences à incarner l'appel. Tu n'as plus besoin de te fondre dans la masse car tu es conçu pour te démarquer et ton élévation le prouvera. Tu entres dans un moment miraculeux qui a des couches, restauration financière, guérison émotionnelle, expansion spirituelle et faveur visible. Mais plus que tout, tu entres dans la clarté. On te donne des yeux pour voir qui tu es vraiment et ce que tu es vraiment ici pour faire. Et avec cette vision vient la confiance. Pas l'arrogance, pas la supériorité, mais une confiance profonde et calme qui dit « je suis né pour cela ». Vois-tu, la royauté ne court pas après la validation. Elle ne mendie pas les pièces. Elle sait que sa présence est la porte. Tu es la porte. Tu es le portail. Là où tu vas, les miracles suivent. Là où tu te présentes, des alignements divins commencent à se déployer. Les gens ne sauront même pas pourquoi ils se sentent aspirés, en sécurité ou pleins d'espoir autour de toi. Mais c'est parce que tu portes une onction en silence et maintenant elle commence à se répandre dans tout ce que tu fais. C'est indéniable, c'est saint, c'est royal. Ton énergie a changé et le royaume spirituel l'a remarqué. Les anges sont déjà allés devant toi. Les bonnes personnes sont envoyées. Les bonnes connexions sont attirées vers toi. Ce moment miraculeux n'est pas accidentel. Il est orchestré. Il n'y a pas de retard ici, pas de résistance. Ce qui semblait autrefois un combat commencera à couler.
Ce qui semblait lointain commencera à apparaître avec aisance. Tu es entré dans un rythme divin et tu commenceras à reconnaître à quel point les choses semblent fluides quand tu ne forces pas mais coulent. La raison pour laquelle le miracle semble différent cette fois, c'est que tu as changé. Tu ne viens plus d'un lieu de désespoir. Tu viens d'un lieu de plénitude. Tu as fait la paix avec ton passé. Tu as guéri de ce qui a essayé de te détruire. Tu as appris à pardonner, à lâcher prise et surtout tu as appris à t'aimer comme Dieu t'a toujours aimé inconditionnellement. Cet amour de soi est maintenant un aimant, un champ de force, un signal à l'univers que tu es enfin prêt à recevoir. Et ce qui vient n'est pas seulement pour toi. Ce miracle impactera d'autres personnes. Il débordera. Il se répandra dans ta famille, tes amis, ta communauté et des étrangers touchés par ton histoire. Car élu, ton miracle n'est pas seulement pour le confort, il est pour l'impact. C'est un outil, une clé, une stratégie du royaume et tu es maintenant assez sage pour l'utiliser correctement. Tu n'es pas seulement couronné, tu es mandaté. De la même manière qu'un royal n'est pas seulement célébré, mais envoyé dans le monde pour représenter quelque chose de plus grand. Toi aussi, tu es envoyé dans des industries, sur des plateformes, dans des conversations, dans des lieux où ta présence aura du poids, dans des systèmes qui ont besoin de lumière, dans des pièces autrefois fermées. Et quand tu entreras, les choses changeront. Non pas parce que tu l'as exigé, mais parce que le ciel l'a déjà décrété. Tu vas remarquer que tes désirs ont changé. Tu ne veux plus ce que tu désirais autrefois. Tu ne cours plus après les choses pour la reconnaissance. Tu désires du sens, un héritage, la vérité. Tu ne cherches pas à rivaliser. Tu cherches à construire. C'est parce que tu es entré dans une conscience royale. Tu as dépassé le mode survie. Tu es entré dans le mode création. Et maintenant, tout ce que tu touches commencera à refléter la royauté que tu incarnes. Attends-toi à ce que ton énergie change la manière dont les gens te traitent. Non pas parce que tu as dit un mot, mais parce que ta présence est chargée. Elle porte une mémoire, une intention divine, l'empreinte de tout ce que tu as traversé et de tout ce que tu es devenu. Ton miracle ne se manifeste pas seulement dans les résultats. Il se manifeste dans la manière dont les gens te perçoivent. Ils sentiront que tu as été marqué, que tu es à part, que tu n'es pas ébranlé par le vent. Tu es la tempête. Ce moment, ce miracle royal est plus grand que ce que ton esprit humain peut imaginer. C'est pourquoi il a pris tant de temps, pourquoi il ne pouvait pas arriver prématurément. S'il était arrivé quand tu apprenais encore ta valeur, il t'aurait écrasé. Mais maintenant, tu peux le tenir, le gérer, y marcher sans te perdre. Car tu sais enfin qui tu es. Tu es entré dans la lignée des rois et des reines, non pas par droit de naissance au sens mondain, mais par assignation divine. Tu es né sur cette terre avec une signature différente dans ton esprit. Un codage unique qui t'a marqué pour une gouvernance spirituelle. Non pas une domination sur les autres, mais une maîtrise de ton propre destin. Pendant trop longtemps, cette royauté était enfouie sous des années de lutte, d'abandon, de malentendus et de retard. Mais plus maintenant, le divin en toi a percé la surface. C'est ton dévoilement royal, la partie où la vie cesse d'être une question de survie et devient une question de règne. Non pas avec orgueil, mais avec un but. Non pas en dirigeant par la force, mais par une autorité sacrée. Tu as été investi de ce moment car tu es le genre d'âme capable de supporter son poids sans s'effondrer sous sa gloire. Ce n'est pas une question de couronne en or. C'est une question de porter la paix, l'influence, la sagesse et le pouvoir qui transforment tout autour de toi. Le miracle de ce moment n'est pas simplement que quelque chose de bon t'arrive, c'est que tu es enfin assez aligné pour le reconnaître et le recevoir pleinement. Ton environnement intérieur a changé. Tu ne sabotes plus ce qui t'appartient. Tu ne doutes plus de la voie qui te guide. Tu es en accord avec ton moi supérieur et à cause de cela, la manifestation devient sans effort. Ce n'est pas de la magie, c'est de la maîtrise. Une maîtrise des parties de toi qui résistaient autrefois à l'abondance, à l'amour et à la reconnaissance. Ton miracle reflète maintenant ta maturité. Tu as grandi, tu as évolué et maintenant la vie reflète cette évolution. Les personnes qui t'approchent correspondront à ta profondeur. Les opportunités qui se présentent exigeront ton leadership. Les bénédictions qui arrivent t'étireront non pas pour te briser, mais pour renforcer ta capacité. Car la royauté ne reste pas petite. Elle s'étend, elle dirige, elle multiplie. Élu, tu es né pour ce projecteur, mais ce n'est pas pour le spectacle, c'est pour l'impact. Tu entres dans une saison où ta présence devient un message. Ta vie seule parlera fort.
Tu n'auras pas besoin de convaincre. Tu n'auras pas besoin de discuter. Les gens verront les fruits et sauront qu'il y a quelque chose de divin en toi, quelque chose d'inexplicable. Et c'est exactement comme cela devait être. Tu es le mystère du ciel marchant sur terre avec une mission. C'est ta saison de miracle, oui, mais c'est aussi ta saison d'activation. C'est le moment où tu n'es pas seulement élevé, tu es activé. Des dons que tu ne savais même pas posséder commenceront à fonctionner. Une sagesse que tu n'as pas étudiée coulera de ta bouche. Un courage que tu ne pensais pas avoir surgira dans tes os. Le voile s'est levé, le brouillard s'est dissipé et le feu en toi a trouvé sa direction. Tu ne seras plus le même après cela. Tes relations vont évoluer. Tes objectifs vont s'affiner. Ta voix portera plus de puissance car on t'a confié un nouveau royaume d'influence et cela exige de la clarté. La royauté ne parle pas à la légère, elle ne bouge pas impulsivement. Elle ne se contente pas et maintenant toi non plus. Car tu vois enfin la valeur de qui tu es. Ton miracle ne sera pas bruyant pour les autres, il sera bruyant pour ton esprit. Ce sera de la paix au milieu de la pression, une certitude même sans tous les faits. Marcher dans l'incertitude avec autorité. Car la royauté n'a pas peur des territoires inconnus, elle s'y étend. Et toi, élu, tu t'étends en influence, en sagesse, en territoire, en héritage. Laisse le monde parler, laisse-les spéculer. Se demander comment tu t'es élevé si vite, comment les choses se sont alignées pour toi de nulle part. Mais toi, tu sauras que c'était le timing divin, que c'était le calendrier du ciel, pas celui des hommes. Tu sauras que les années de préparation n'ont pas été gaspillées. Elles étaient les fondations de ton palais. Et maintenant que la couronne est sur ta tête, tu es prêt à construire le royaume que tu étais toujours destiné à diriger. Tu es positionné pour diriger non par la force, mais par la lumière, par la vérité, par un amour si profond qu'il guérit les autres simplement par son existence, par une paix si puissante qu'elle calme le chaos autour de toi, par une vision si vaste que les gens voudront courir avec toi, non par obligation mais à cause de l'énergie que tu portes. C'est le leadership dans sa forme la plus élevée. Ce n'est pas une question de contrôle, c'est une question d'influence qui élève, inspire et transforme. Élu, ne sois pas surpris quand des gens commenceront à revenir dans ta vie. Certains reviendront pour une réconciliation, d'autres pour une rédemption et certains simplement parce que ta lumière est devenue impossible à ignorer. Fais preuve de discernement, tout le monde ne mérite pas l'accès à ton palais. Certains ne sont destinés qu'à regarder depuis la porte. Souviens-toi, la royauté est généreuse mais pas naïve. Garde tes standards, protège ta paix, dirige avec grâce mais plus jamais au détriment de tes limites. Ton énergie est maintenant ta couronne. Ta manière de penser, de parler, de te présenter rayonne quelque chose d'indéniable. Et c'est ce que font les miracles. Ils ne changent pas seulement ton environnement, ils te changent. Ils redressent ta posture, guérissent tes blessures, te rendent courageux. Et maintenant, tout en toi parle de royauté, même ton silence. Tu n'es plus dans une saison d'attente. Tu es dans une saison où tu marches. Tu as franchi le seuil. Ce qui testait autrefois ta patience, ton identité, ta résilience s'incline maintenant devant ton autorité spirituelle. Tu ne cherches plus l'approbation du monde que tu as dépassé. Tu opères maintenant depuis un siège plus élevé, construit sur une expérience divine, pas sur une validation éphémère. Ce siège où tu t'es élevé t'a toujours été réservé. Mais ce n'est que maintenant que tu as grandi dans la force de Tigre Assoir avec pleine conscience, avec une intelligence divine, avec une certitude inébranlable. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. C'est ce que signifie vivre depuis le trône de ton moi supérieur, depuis la royauté intérieure qui n'a jamais eu besoin d'une couronne pour le prouver. Le miracle n'est pas seulement ce qui apparaît dans ta vie, c'est qui tu es en le recevant. À quoi sert l'abondance si l'âme reste vide? Tu as transcendé cette leçon. Tu ne cours plus après les manifestations pour te sentir comblé. Maintenant, les manifestations te poursuivent car ton esprit est déjà entier. Les gens diront que c'est arrivé du jour au lendemain, mais le ciel connaît la vérité. Ils ne savent pas les années d'endurance qu'il a fallu, les innombrables fois où tu as dû t'accrocher à des promesses invisibles, la pression que tu as dû surmonter sans perdre ton cœur. Ils verront tes résultats, mais ne comprendront jamais le niveau de maturité spirituelle qu'il a fallu pour arriver ici. Et c'est normal, car la royauté n'explique pas, elle exemplifie. Le miracle qui se déroule est profondément lié à ton sens de l'identité. Il te démêle de tout ce que tu pensais devoir être et révèle qui tu as toujours été.
Le miracle n'est pas seulement autour de toi, il devient toi. Tu marches différemment maintenant. Tu parles avec plus de conviction. Tu ne négocies plus ta valeur. C'est ainsi que tu sais que tu opères depuis la royauté. Tu ne te rétrécis plus pour t'adapter aux pièces. Tu laisses la pièce s'élargir pour accueillir la vérité de qui tu es. Et maintenant, parce que tu as revendiqué cette royauté intérieure, la vie te le reflète. Le changement est visible. Les opportunités qui semblaient autrefois hors de portée trouvent leur chemin vers toi sans effort. Les connexions autrefois bloquées s'alignent maintenant divinement. Tu es dans une nouvelle fréquence énergétique, une fréquence qui attire l'abondance, l'amour, la protection et la paix. C'est ce que signifie vivre sous la faveur divine. Cela ne veut pas dire que la vie devient plus facile. Cela signifie que la vie coule en ta faveur, même lorsqu'il y a des obstacles. Cela signifie que les vents sont maintenant derrière toi, pas contre toi. Ne nie pas l'importance de ce moment. Ce n'est pas seulement une question d'obtenir ce pourquoi tu as prié. C'est une question de réaliser que tu es devenu ce que tu étais toujours destiné à être. Ta royauté n'est pas quelque chose qui t'a été donné au hasard. Elle a toujours fait partie de ton ADN spirituel. Tu as été choisi non pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais prêt à être remodelé, à être dépouillé des illusions, à être raffiné dans le feu. Et maintenant, tu es doré. Que ce moment royal soit un rappel que chaque retard avait sa raison divine. Tu étais minutieusement synchronisé. S'il était arrivé plus tôt, il serait arrivé à une version de toi qui n'était pas prête à le porter avec sagesse. Maintenant, tu es prêt non seulement à le recevoir, mais à régner avec lui, à prendre des décisions à partir de lui, à verser à partir de lui, à le protéger. Attends-toi à ce que ton intuition s'intensifie dans cette saison, à ce que la guidance devienne plus claire, à ce que les réponses te trouvent sans que tu aies à chercher. Car ce miracle n'est pas aléatoire, il est un signe d'alignement divin. Le ciel parle, les signes se multiplient, la confirmation est écrasante. Ce n'est plus un peut-être, c'est un oui. C'est maintenant. Et tandis que le monde peut voir le glamour de ce qui se passe, tu ressentiras la gravité, la responsabilité. Le miracle ne te couronne pas seulement. Il t'investit. Il t'envoie marcher dans ton office divin, ton assignation sacrée, ton appel unique. Tu ne seras plus satisfait d'une vie superficielle. Tu aspireras à la profondeur, à l'héritage, à l'éternité. C'est la marque de la royauté. Tu ne vis pas pour l'instant, tu vis pour l'impact. Tu remarqueras que tu es attiré par des standards plus élevés. Non pas parce que tu essaies d'impressionner quelqu'un, mais parce que la royauté a des exigences. Tout le monde ne peut pas t'accompagner. Chaque espace n'est pas digne de ta présence. Chaque conversation ne mérite pas ta voix. Tu as été oint pour préserver ton pouvoir, non pour le performeur. Dans ton silence, il y aura de la stratégie. Dans ton calme, il y aura de la force et dans ta présence, il y aura de la transformation. Tu es la réponse à la prière de quelqu'un, l'exemple que quelqu'un attendait de voir. L'histoire à laquelle quelqu'un s'accrochera pour espérer. C'est l'ampleur de ce miracle. Ce n'est pas juste une récompense, c'est une onde. Un moment d'alignement divin peut affecter des générations. Tu es ce moment, tu es l'intersection entre le ciel et la terre où la grâce embrasse la gloire, où la douleur se transforme en but, où le retard cède la place au destin. Prépare ton cœur pour une faveur radicale, ta vie pour un accès sans précédent, ton esprit pour des téléchargements divins. Tu ne cours plus après la percée. Tu es la percée. Quand tu entres dans des espaces, les miracles suivront. Quand tu parles, les chaînes se briseront. Quand tu te reposeras, les royaumes changeront. Car maintenant, ta vie n'est plus une question d'escalade, c'est une question de règne. Régner dans ta voix, dans ta vérité, dans ta lumière. Élu, tu ne reçois pas seulement quelque chose, tu deviens quelqu'un. La version de toi qui était toujours écrite dans les étoiles, celle que le ciel a toujours vue, même quand tu ne pouvais pas, celle que le destin attendait. Et maintenant, tu es arrivé. Tu marches maintenant dans l'accomplissement d'une promesse divine. Non pas quelque chose que tu espérais, mais quelque chose que ton esprit savait venir, même dans tes moments les plus bas. Quelque chose en toi a refusé d'abandonner complètement. Même quand tout autour de toi criait impossible, un murmure intérieur continuait de dire « Attends, ton moment viendra ». Et maintenant, ce moment n'est plus à venir. Il est là. C'est le moment où la prophétie devient réalité, où la croyance devient incarnation, où ce qui n'était autrefois que murmuré dans tes rêves est maintenant crié par ton destin. Élu,
Les miracles n'arrivent pas toujours avec une entrée bruyante. Parfois, ils arrivent doucement, discrètement, mais indéniablement. Tu ressens d'abord le changement, une légèreté, une certitude, une paix qui n'a pas de sens. Et c'est ainsi que tu sais que Dieu est proche. Le royaume autour de toi a changé. Et quand Dieu est proche, les miracles ne se contentent pas d'arriver. Ils entourent, ils saturent, ils redéfinissent ce qui est possible. Tu commenceras à avoir des confirmations partout. Les conversations sembleront faire écho à tes pensées. Des signes apparaîtront dans des moments trop parfaits pour être des coïncidences. Des gens te diront des choses que tu viens de prier en privé. Tu regarderas autour de toi et réaliseras que l'univers conspire pour soutenir ta royauté. La vie se plie pour correspondre à ton identité divine. Non pas parce que tu l'as forcé, mais parce que tu t'es enfin aligné avec qui tu as toujours été. C'est le miracle. Tu ne cours plus après ce que tu désirais autrefois. Tu l'incarnes, tu l'attires, tu le magnétises. Tu n'es plus dans la rareté. Tu es dans la souveraineté. Tu ne cherches plus l'approbation. Tu vis avec autorité. C'est le tournant, le moment qui sépare l'ancien toi du toi royal. Le miracle n'est pas seulement ce qui est ajouté à ta vie, c'est ce qui a été enlevé. Le doute, la peur, le syndrome de l'imposteur, l'autosabotage, tout cela s'efface. Car ta royauté a parlé plus fort que ta peur. Attends-toi à ce que les choses bougent vite maintenant. L'élan est arrivé. Ce qui était autrefois retardé t'arrivera l'un après l'autre. Tu auras à peine le temps de célébrer une victoire avant que la suivante ne se présente. Ne questionne pas le rythme, ne doute pas du flot. Ce n'est pas trop beau pour être vrai. C'est juste en retard. C'est la manière du ciel de restaurer les années où tu as pleuré, les jours où tu as attendu, les nuits que tu as endurées en silence. C'est l'heure du remboursement avec des intérêts divins sur chaque once de foi que tu as maintenu. Et le meilleur, c'est que tu n'as pas à prouver que tu le mérites. La royauté ne mendie pas les bénédictions, elle les hérite. Tu n'es pas récompensé parce que tu as bien performé. Tu es élevé parce que tu as enduré le raffinage. Tu as été purifié dans le feu, brisé dans le silence, reconstruit en secret. Ce genre de transformation ne peut être nié. Il porte une fréquence, une vibration et maintenant cette vibration attire tout ce qui t'est destiné dans ton orbite. Les gens sentiront le changement en toi, même s'ils ne le comprennent pas. Certains seront attirés par ton énergie, d'autres en seront intimidés. Laisse-les. Tu n'es pas là pour être agréable. Tu es là pour être puissant. L'énergie que tu portes maintenant n'est pas pour tout le monde. Elle n'est pas censée mettre les gens à l'aise. Elle est censée rendre l'atmosphère obéissante. Ton miracle n'est pas seulement une question de confort, c'est une question d'impact. D'entrer dans des pièces et de transformer le climat spirituel par ta seule présence. Ne sois pas surpris quand ce qui prenait des années commence à se manifester en quelques jours. Ton calendrier s'est accéléré. Tu n'opères plus sous une loi ordinaire. Tu es sous une loi surnaturelle, sous une accélération divine. Et quand tu marches sous l'ordre divin, les retards deviennent des portes, les obstacles deviennent des tremplins et les détours deviennent une stratégie divine. Ce que d'autres s'efforcent de gagner, tu y entreras simplement. Ce n'est pas de la chance, c'est un héritage. Il n'y a plus besoin de te rétrécir, de remettre en question ta voix, de baisser tes standards pour mettre les autres à l'aise. Tu n'es plus la version de toi-même qui avait besoin de validation pour se sentir puissant. Tu es le pouvoir. Tu as appris que tu n'as pas besoin de parler fort pour porter l'autorité. Il suffit de marcher dans la vérité. Et ta vérité, élue, c'est que tu es royal, empreint de grandeur, loin pour l'influence, choisi pour un impact divin. Tu remarqueras que tes rêves changent, ils deviennent plus audacieux, plus clairs. Tu rêves à nouveau en couleur, tu te sens à nouveau excité. C'est le miracle à l'œuvre. Il ne restaure pas seulement ce qui a été perdu. Il te donne une nouvelle vision, une huile fraîche, une direction renouvelée. Tu ne rêves plus seulement par désir, tu rêves par but. Tu comprends maintenant que ton miracle n'est pas une question d'obtenir quelque chose. C'est une question de devenir quelqu'un qui crée plus de miracles pour les autres. C'est le secret divin. La vraie royauté ne reçoit pas seulement. Elle libère, elle donne, elle bénit, elle construit. Et tu es prêt maintenant, prêt à porter ce poids, prêt à porter cette couronne, prêt à parler avec clarté et à bouger avec audace, prêt à protéger ta paix sans excuse, prêt à dire non sans culpabilité, prêt à dire oui sans peur, car tu sais ce que tu portes et tu refuses de gâcher ce que le ciel a enfin placé entre tes mains.